En football, tout va très vite. Il y a un mois, Thomas Tuchel ouvrait ses cadeaux et sa lettre de licenciement. Aujourd'hui, il entraîne l'un des plus grands clubs de Première Ligue. Il y a un mois, l'OM était virtuellement leader du championnat. Aujourd'hui, Payet et Thauvin font du boudin. Il y a un mois, vous aviez téléchargé l'appli de Free. Aujourd'hui, vous avez tout compris. I know you're a superstar, a supernova shining, you can see from super far. Cette saison, Monaco est une équipe qui cultive la discrétion et les bonnes performances. Sans faire de bruit et nullement gênés par les stades vides, les Monégasques se sont installés discrètement au pied du podium, prêts à bondir et claquer des buts. Mais l'équipe ultra-offensive de Niko Kovac, qui a fait tomber Paris et Marseille, a-t-elle vraiment l'étoffe pour se faire une place dans le trio de tête? C'est la question qu'on a posée à la team de YouFoot. Il y a un truc à Monaco qui est quand même incompréhensible. Tu t'emballes pour Monaco, puis après, bim, tu reviens sur tes propos. Tu te réemballes et bim, tu reviens sur tes propos. Alors c'est vrai que l'AS Monaco enchaîne les bons résultats et monte petit à petit dans le classement. On sent qu'il y a quelque chose de solide qui commence à se construire et ça c'est vraiment très intéressant. Je dis que Monaco ça sent le top 5 parce que tu sais qu'il y en a d'autres qui arriveront au-dessus. Ils pourraient viser un peu plus, mais quatrième, ouais, je pense qu'ils vont finir par se convaincre que c'est leur place. En tout cas, on a vraiment un beau top 4. Hein. C'est dommage qu'on n'ait pas 4 places qualificatives pour la Ligue des Champions parce que là, le quatuor de tête, il est vraiment très séduisant. Je pense que Kovac a tout simplement résolu l'une des grandes problématiques des coachs, c'est-à-dire avoir un équilibre parfait entre la concurrence. C'est vrai que c'est jamais évident d'avoir un effectif aussi fourni que Monaco. Ces idées prennent auprès d'un effectif qui est visiblement réceptif à ces méthodes. Vraiment, ce que je souligne à Monaco versus d'autres équipes, c'est qu'ils ne sont pas dépendants d'un joueur. Il a réussi à créer une composition d'équipe qui permet de s'émanciper un petit peu de Ben Yedder, parce que même le match face à l'OM, Ben Yedder n'a pas été très en vue. L'avantage de Monaco, ça reste son compartiment offensif, d'être allé chercher Volante, c'est là tout l'intérêt, tout le sel de ce truc-là. Franchement, il y a beaucoup de motifs de satisfaction. Après, il y a une petite inquiétude derrière quand même. C'est une équipe qui encaisse beaucoup de buts encore. Niveau charnière centrale, on n'a pas encore trouvé vraiment satisfaction. Moi, je pense que le vrai ennemi de Monaco sur cette course au podium, c'est tout simplement l'ambition. Cette équipe, elle sort de tellement de galères là avec les Jardines qui revient, qui repart, qui revient, machin. Ils sont tellement heureux d'avoir mis ça derrière eux qu'ils vont finir quatrième et ils vont être contents d'être quatrième. Que faisiez-vous à 16 ans et 309 jours? Alban Lafont, lui, disputait son premier match chez les pros avec Toulouse. C'est quand même autre chose que jouer à Fortnite en mangeant des tenders du KFC. Depuis, le gardien a porté les couleurs de la Fiorentina et défend aujourd'hui celle du FC Nantes. Une carrière déjà très riche qu'il nous raconte dans sa story avant d'affronter Monaco et son attaque de feu dimanche soir. Allez, c'est parti. Je m'appelle Alban Lafont, je suis gardien de but au FC Nantes. J'ai commencé le foot à 5 ans et demi. Au Burkina Faso, à Ouagadougou, au club de l'Étoile Filante. Je suis arrivé en France, j'avais 9 ans et demi. J'ai commencé à jouer à l'AS Latte, c'est un club à côté de Montpellier où j'ai commencé à jouer dans le champ. J'aimais beaucoup le poste de gardien de but et ensuite à 11 ans et demi, je suis passé gardien de but et à 15 ans, j'ai intégré le centre de formation de Toulouse. Mon premier match professionnel, j'avais 16 ans. C'était contre l'OGC Nice au Stadium. On avait gagné 2-0. C'était un moment franchement inoubliable de voir diriger une défense quand tu as des joueurs plus âgés. C'est pas toujours évident au début, mais après on s'adapte très vite et ils m'ont tout de suite mis très à l'aise. Donc après ça s'est fait naturellement. La Fiorentina s'est proposé à moi. C'était un moment pour moi d'évoluer dans ma carrière, de découvrir autre chose. C'est sûr qu'au début, l'acclimatation, c'est pas toujours évident, surtout quand tu sors de ton club formateur. Voilà, t'es chez toi et tu découvres autre chose, tu arrives un peu dans l'inconnu, donc c'est pas toujours évident, mais j'ai beaucoup appris et je regrette pas du tout d'être passé par la Fiorentina. Après mon passage à la Fiorentina, j'ai signé un prêt de 2 ans avec le FC Nantes. Et voilà, c'est un autre chapitre de ma jeune carrière. Mon moment le plus dingue, je dirais que c'est le dernier match de championnat avec Toulouse quand on se maintient à la dernière journée. Je dirais que c'était vraiment un moment marquant et fort en émotion.
3 victoires consécutives de Bordeaux en championnat, c'est du jamais vu depuis près de 3 ans. Et avec Hatem Ben Arfa et Paul Bays réunis dans la même équipe, les supporters girondins ont toutes les raisons de croire que les années de plomb sont bel et bien révolues. Alors, avant le choc face à Lyon vendredi soir, est-ce enfin l'heure du renouveau pour Bordeaux? On a vérifié ce que disent les chiffres. Tous les voyants sont au vert pour les Bordelais. Ils indiquent clairement qu'il ne s'agit pas simplement d'une petite période de hype, mais bien d'une tendance lourde depuis le coup d'envoi de la saison. Ça fait 6 ans que les Girondins n'avaient pas été aussi bien classés à ce stade du championnat, 7e avec 32 points. Cela fait 6 ans qu'ils n'avaient pas pris autant de points par match, 1,52. Et cela fait 8 ans qu'ils n'avaient pas encaissé aussi peu de buts, 22 seulement, 5e défense de Ligue 1. Conclusion, Jean-Louis Gasset est un magicien et sa réputation n'est pas usurpée. Arrivé au chevet d'un club en souffrance, le technicien a redonné des couleurs aux Girondins qui pourraient viser le top 5 et réussir leur meilleur parcours depuis 9 ans. Avec Paul Bays Ballon d'Or, évidemment. Avant, à la fin d'un match, les joueurs s'échangeaient leur maillot. Aujourd'hui, ils s'échangent leur story. Et c'est comme ça qu'on l'aime, notre Ligue 1. Anniversaire, Sersou et internationalisation. C'est parti pour le Social FC. This is CNN Breaking News. Après 2 week-ends sans foot à cause du Covid, les Lorientais ont joué un match en retard contre Dijon et ont arraché 3 points ô combien important à la 96e minute. L'occasion rêvée pour une bonne bamboche à l'ancienne. En Ligue 1, il existe une autre opportunité de bamboche, les anniversaires. Le Nîmois Lamine Fomba a bien été fêté pour ses 23 ans. À Rennes, Amari Traoré est aussi à l'honneur. 29 ans, le bel âge pour embrasser une nouvelle carrière, ou pas. À part ça, notre championnat s'exporte plutôt pas mal à l'international. We are very proud of you. Keep pushing. Neymar s'occupe du marché espagnol. Habla un poquito de español. Kevin Volland gère le marché anglais avec un petit accent. Hello Boris, your race around the world during the One D Globe was incredible. Et Guy Marèche devient la nouvelle coqueluche de l'Empire du Milieu. Cette semaine, Sersou, ancien journaliste sportif devenu chroniqueur de Montpellier, s'est ouvert aux fans du MHSC. Cette histoire est celle d'une merveilleuse rencontre passionnelle. Comme tout le monde, Sersou a des problèmes. Combien de fois m'a-t-on reproché ces lunettes qui me faisaient des yeux de gremlins? Comme tous les jeunes, Sersou adore les filtres Insta. Ben vous voyez bien, j'ai 1 an. Et comme tous les persos de Plus belle la vie, Sersou est un peu marseillais. Nous allons vraisemblablement revenir dans le trio de tête. Fake news. Pendant ce temps-là, Neymar se prépare pour la prochaine saison de The Voice. Et c'est comme ça qu'on l'aime, notre Ligue 1. Parler de foot sur un canapé, Alpha et Brahim savent le faire mieux que personne. Mais pas seulement. Dans ce nouvel épisode de Triangle, Rond, Croix, Carré, on découvre qu'ils savent aussi imiter Nikos. Et ça, croyez-moi, c'est très fort. J'aime trop cette saison, elle est charmée, il y a enfin du suspense. Si par suspense, tu te demandes qui va retransmettre les matchs entre Canal+ et Snapchat, alors ok, là il y a du suspense. Ça la mèche. Pour toi, ça va être quoi le top 3? Avant, déjà, on se posait pas du tout cette question, vu qu'au PSG, il y avait de bons milieux. Et puis, il y a eu Gay, il y a eu Paredes. Attention, c'est pas parce que le PSG, ils ont mal commencé qu'ils vont pas viser le titre. Hein. Ok, c'est pas mort pour le titre, mais le respect est mort quand tu vois que des joueurs comme Johnny réussissent des frappes cadrées face à Navas. Il est charmé ton maillot en fait. Hein. C'est en hommage à Biden, non? C'est qui lui, il joue? Moi, je préfère miser sur une équipe comme Monaco, tu vois. Non. Monaco, arrête, Monaco, c'est la classe, mec. Franchement, Jardim, il peut revenir à tout moment, c'est comme le confinement. Genre, tu prononces le mot Jardim, il vient, direct. La vie de ma mère, tu le dis 3 fois devant ta glace, mais à midi. Et il vient. Ton gars, il vient. Lille, gros prétendant au titre aussi. Non. Lille, je t'explique, ils sont dans le trading, ils s'en foutent du titre. T'as vu le Loup de Wall Street? Avec DiCaprio. Ouais, mais là, c'est Borat Yilmaz. Là, il vaut quoi? Une serviette chaude, un iPhone 8 fissuré. Bah, tu vas voir à la fin de l'année. Il va valoir le double de Depay. En parlant de Depay, t'as ce qu'il fait là en ce moment avec Lyon? Mais il est obligé de se concentrer dans le foot, mec. Il y a le couvre-feu, il n'y a plus de showcase, il n'y a plus de clips, et il va faire ses concerts où? Il va faire comme Maître Gims, il va commencer à chanter dans des centres commerciaux, mec. Du genre... Carrefour, you in the place.
Little make some noise. Motherfucker. Ouais. Apparemment, TF1 et M6, ils veulent aussi retransmettre les matchs de la Ligue 1. Putain, t'imagines Nico Saliagas en présentateur. Et tout de suite, une frappe de Kevin Mbapp sur un centre de Kusamawa. Le foot continue sur l'appli Free Ligue 1 Uber Eats avec tous les buts, tous les résumés des matchs et des contenus exclusifs. Activez bien les notifs, vous saurez peut-être où Payet et Thauvin ne partiront pas en vacances ensemble. C'est mieux que YouTube, c'est presque mieux que YouPorn. Ça s'appelle YouFoot et ça revient lundi.